Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour le mois de septembre, les amis poissons. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez est également un petit coup de pouce pour la chaîne, bien évidemment. Il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne et faites preuve de discernement. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez avoir une consultation personnalisée. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez directement sur mon site internet, vous avez les coordonnées sous la vidéo. Vous avez une page de réservation qui vous permet justement de prendre rendez-vous pour une consultation. Soit vous pouvez me contacter directement par mail. Je vous ai d'abord tiré une première carte justement pour voir un peu quelles allaient être les énergies pour vous sur ce mois de septembre, et nous avons eu la carte ici de la maîtrise qui vous dit que justement pour passer dans la maîtrise, il vous faut peut-être accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc ici, il y a clairement une période de transformation, une période de transmutation avec des situations qui peuvent être plus ou moins confortables à traverser pour pouvoir arriver à cette notion de maîtrise de son environnement. Mais en tout cas, voilà, ça prouve vraiment que les choses ici évoluent. On vous indique également que l'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordial maintenant. Et pour passer dans la véritable maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos car il prouve que votre vie change. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et peut-être d'échec également. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre finalement un conflit intérieur. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même, et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi, en sachant que c'est là une phase nécessaire à toute évolution nécessaire pour le changement. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Et dans cette unité, vous retrouverez, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Alors, on va pousser plus loin tout de suite avec un tirage pour voir ce qui se passe un petit peu plus concrètement pour vous, les amis poissons, dans votre vie, dans votre quotidien sur ce mois de septembre. Ok. Très bien. Alors ici, de manière générale, ça peut parler sur différents domaines, professionnels, sentimental, relationnel, et ça peut même être quelque chose qui est très intérieur pour vous. On vous parle ici de sortir de votre zone de confort, de laisser place, de laisser vie à votre créativité. Si vous êtes en attente de réponse de la part d'une institution, de la part par rapport à une situation, un projet en particulier, laissez votre créativité prendre place. En fait, ça vous permettra d'avoir une réponse peut-être aussi plus rapide. D'accord ? Il y a une notion de sortir des sentiers battus, de vos sentiers battus, pour pouvoir justement aussi peut-être apporter une nouvelle réponse par rapport à une situation en particulier. Tout ça ici, on voit que c'est quelque chose effectivement qui vous demande de vous jeter un petit peu dans l'inconnu puisque vous sortez de votre zone de confort. Néanmoins, on voit que c'est fait avec quand même beaucoup de douceur. On a la carte de la bienveillance, on a la carte de la gratitude. Donc n'hésitez pas aussi, peut-être que ça fait partie déjà de choses que vous avez mis en place dans votre quotidien, ou peut-être pas, mais n'hésitez pas à remercier la vie, remercier vos guides, vos anges gardiens, suivant voilà comment vous les appelez, par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place et de bouger dans votre vie. Cette notion de remerciement en fait vous permet d'être dans un état d'esprit qui est positif et non pas dans un état d'esprit par exemple de manque, de tristesse ou de pensée négative. Cette situation peut être en lien effectivement aussi avec votre foyer. Alors je change un petit peu, là on peut avoir un autre message également, on peut avoir une séparation par rapport à un foyer, par rapport à une habitation, par rapport à une maison qui peut faire suite à une séparation sentimentale, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion derrière de pouvoir déployer ses ailes. Vous quittez quelque chose avec la séparation,
vous quittez un temps d'introspection aussi ici il me semble, pour pouvoir maintenant déployer vos ailes. Et finalement, on a ici cette notion de récolte. Ici, c'est un petit peu comme si c'était des fruits qui étaient mûrs et vous voyez, les petites fées viennent les récolter pour justement les faire fructifier par la suite. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, hop. Allez, c'est parti. Très bien. On a beaucoup de créativité ici qui ressortent. Ok. Alors là, on peut peut-être même nous parler du domaine professionnel. Après, vous voyez comment que ça colle par rapport à votre situation. Ici, il y a vraiment cette notion d'un objectif, d'être focus peut-être ici sur un objectif, mais vous étiez peut-être dans une période un petit peu difficile. On vous dit que les choses s'améliorent. Il y a un nouveau départ qui est là. Si vous aviez l'impression d'être retardé, il y a des progrès ici qui sont relativement rapides, soudains, inattendus. Il y a un changement très positif dans votre vie. Il y a un voyage, un nouveau commencement qui se met en place et il y a vraiment cette notion d'un soulagement. Un soulagement ici qui est bienvenu. Vous retrouvez la paix. Pour les personnes qui avaient un état, on va dire, moral, qui pouvait être un petit peu difficile, on voit qu'il y a la fin des difficultés par rapport à ça. On retrouve le goût de passer à l'action. On retrouve l'envie de faire ici. Ce qu'il faut voir avec le roi d'épée ici, c'est qu'avant, il y avait une notion peut-être de conseil. Donc peut-être que vous avez été dans une période un peu de stagnation, mais parce que vous vouliez mettre en place quelque chose de manière impartiale, de manière juste, de manière avisée. Vous avez peut-être été chercher justement des conseils pour pouvoir voir plus clairement sur une communication. Il y avait cette notion, alors non pas de froideur, mais en tout cas ici on réfléchit avec la tête et non pas avec le cœur pour pouvoir justement mettre en place ce changement. Derrière, on vous dit avec l'impératrice qu'il est temps de passer à l'action pour pouvoir justement donner vie à vos rêves. Il peut y avoir justement, encore une fois, des projets artistiques, créatifs. En tout cas, on vous dit que ceux-là vont être porteurs, ils vont être fructueux. On vous parle d'abondance et de prospérité derrière. Et encore une fois, il y a vraiment cette notion d'un regain de vitalité, c'est-à-dire qu'il y a un retour au dynamisme, il y a un retour à l'enthousiasme. Il y a peut-être même l'envie que les choses se mettent en place relativement vite. Vous voyez ce côté peut-être un petit peu impatient qui peut se mettre en place. En tout cas, vous êtes en train de voguer, de cheminer vers quelque chose qui va vous passionner. On peut avoir ici la découverte tout simplement d'une nouvelle passion, peut-être l'envie de reprendre des études, peut-être l'envie de se mettre sur un nouveau projet, sur un nouveau travail. En tout cas, c'est une occasion ici qui se présente et qui va être porteuse encore une fois. Alors, soit pour un apport de compétences, soit pour une promotion, soit via justement une formation. Il y a peut-être un nouveau domaine d'études, tout simplement, qui se met en place pour vous. Si c'est le cas, allez jusqu'au bout. On voit que vous allez avoir l'envie de terminer ce que vous avez amorcé, ce que vous avez commencé. Et on a, encore une fois, je le redis, un regain d'énergie. Pour moi, il y a une nouvelle direction, une nouvelle voie. La roue ici qui tourne permet de mettre fin à un cycle pour pouvoir justement démarrer un autre voyage, une autre aventure. Et le 6 d'épée ici justement, c'est on quitte quelque chose, c'est une carte de transition, vraiment un petit peu comme la maîtrise, on passe d'une rive à une autre. Pour ce voyage, on ne s'alourdit pas de bagages dont on n'a pas besoin, on prend simplement le strict nécessaire. Quand je parle de bagages ici, je parle de bagages de pensée par rapport à votre mental ici, pour pouvoir justement donner libre cours
à votre expression créative. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont se mettre, je ne sais pas, à commencer à faire de l'écriture, à faire de la peinture, voilà, se mettre sur un loisir, même peut-être bien plus qu'un loisir, puisque c'est quelque chose qui peut être en lien après derrière avec votre professionnel. On va aller faire un autre tirage pour voir un petit peu plus loin encore. Ok, on va nous parler vraiment ici, je pense encore une fois, du professionnel, en tout cas de projets concrets, matériels. On a une notion de victoire ici, on a une notion de triomphe. Vous êtes peut-être face à un triomphe matériel avec une notion de bien financier, de rentrée d'argent, c'est tout à fait possible. En tout cas, on a quelque chose de très positif. Malgré le fait peut-être qu'il y a eu des bâtons qui ont été mis dans les roues. Alors les bâtons qui ont été mis dans les roues ne viennent pas forcément de votre part, puisqu'ici on nous parle d'un élément perturbateur, donc ça peut être une énergie tierce, ça peut être une personne qui a été peut-être intrusive ici dans vos projets, mais en tout cas on voit que vous dépassez ce cap. Si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression justement d'être en désaccord avec votre entourage tout simplement ici, et que ça vient peut-être provoquer un petit peu de colère par rapport à vos ressentiments ici, à ce que vous ressentez, on voit que vous dépassez ce cap, que vous arrivez à prendre le dessus par rapport peut-être aussi au jugement des autres tout simplement. Parce qu'en plus ce que l'on vous dit, c'est que les conflits qui sont présents, l'énergie tierce ici, c'est quelqu'un qui n'est pas impliqué en plus dans votre projet. C'est pas ce n'est pas quelqu'un ou quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous porter vers le haut. C'est pas quelque chose qui est inéluctable pour pouvoir mettre en place ce dont vous avez envie pour aller jusqu'à cette notion de triomphe et de victoire. Donc, on voit que vous saisissez les opportunités qui sont devant vous. On voit que vous sortez de votre zone de confort justement pour pouvoir vous lancer vers l'inconnu. Vous avez 2 as. Donc les as, c'est la nouveauté, c'est les nouveaux chemins, c'est les nouvelles voies. Vous vous lancez. On voit que vous avez envie de légèreté. Et justement, les soucis que vous avez peut-être eu sur la période d'été, sur le mois d'août, sont ici réglés. Il y a une réussite, il y a des résultats, peut-être sur le mois de septembre, en tout cas début septembre, qui vont être un petit peu mitigés, mais on vous dit qu'avec un petit peu de patience encore, ça va prendre de l'ampleur. Avec la dame de carreau, ici, on vous parle de succès dans les affaires, succès au niveau professionnel par rapport au projet que vous êtes en train de mettre en place. Et derrière, on a le 8 de carreau. Vous voyez, on a tout le côté matériel ici qui ressort. Le 8 de carreau qui vous parle encore de reconnaissance, reconnaissance de ce que vous êtes en train de mettre en place, réussite matérielle. Cette opportunité ici que vous prenez, que vous ne laissez pas passer, va vous amener clairement vers cette notion de triomphe et de victoire. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin maintenant du côté sentimental pour vous les amis poissons. Avec les anges de l'amour. Hop. Alors, libérez-vous. Ok.
Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, ce tirage parlera à tout le monde. Si vous êtes dans une situation compliquée, complexe, c'est également le cas. Ici, il y a une notion de libération qui arrive pour vous sur ce mois de septembre. On voit que vous reprenez le contrôle de votre vie, que vous reprenez le contrôle de vos envies, de vos besoins également. Peut-être que votre vie amoureuse, justement, a été aussi influencée par des enfants. Projet d'enfant, peut-être parce que vous avez aussi une famille, donc que vous avez du temps ici, de l'énergie qui est donnée à des enfants. Il peut y avoir cette notion de prendre le temps pour soi, de prendre le temps de se libérer peut-être d'une vie familiale, d'obligations en tout cas qui sont liées à une vie familiale pour pouvoir de nouveau vivre la passion, permettre à votre cœur de pouvoir vivre l'amour tout simplement. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire ici que c'est un tirage qui va concerner soit des couples, mais pour qui il va y avoir un regain d'amour, un regain de flamme, vous voyez, la flamme qui se ravive, ou alors pour des personnes qui sont célibataires et qui peut-être ici essayent de trouver leur voie et essayent de trouver leur partenaire, sont en recherche. On vous dit ici, n'hésitez pas à faire le premier pas. Quand vous avez une personne face à vous qui vous plaît, vous voyez, vous avez votre cœur qui vous anime, n'hésitez pas à vous lancer, à faire le premier pas. Votre cœur ici, vous êtes en train justement de l'ouvrir. Et peut-être que, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, peut-être que votre âme sœur, ou en tout cas la personne avec qui vous partagez votre vie ou avec qui vous allez partager votre vie, diffère un petit peu du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc il peut y avoir ici, sur un premier abord comme ça, ah mais c'est pas à ça que je m'attendais, ou c'est pas mon type de personne, ou enfin voilà. Mais ici on vous dit que finalement en apprenant à vous connaître mutuellement, eh ben ça va renforcer tout simplement vos liens. La communication ici va être primordiale pour pouvoir renforcer vos liens. Il y a une personne de votre passé qui peut revenir dans votre vie ici. Alors on vous parle de réconciliation. Pourquoi pas? C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été en couple non plus. Mais on peut avoir au niveau relationnel une personne de votre passé qui revient dans votre vie et qui va pouvoir avoir une influence sur votre vie amoureuse. On a quelque chose de très connecté ici puisque on a alors les facteurs religieux, mais je dirais plus les facteurs spirituels, le développement personnel. Peut-être ici une personne qui est en lien avec tout ce qui est le domaine énergétique, intuitif, etc. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes justement sur le développement de votre propre personne, de votre propre chemin de vie. Et on voit que du coup, il y a une personne de votre passé qui revient, ou en tout cas une situation de votre passé qui revient, mais qui va être différente ou qui va évoluer différemment parce que vous avez avancé, parce que vous avez fait ici une partie de du chemin en tout cas. Donc voilà, communication hyper importante. Peut-être que ici, c'est un mois de septembre qui va vous permettre d'aborder des sujets sur lesquels vous n'aviez pas osé ou sur lesquels vous parliez très peu, puisqu'on a cette notion de vous révéler l'un à l'autre des secrets, en tout cas des choses sur lesquelles on ne communique pas d'habitude. Et finalement, ça participe ici à cette notion de libération que vous avez. Ok, donc il peut y avoir pour moi une relation qui se met en place ou qui se ravive tout simplement, puisqu'on a quand même cette notion de passion, même si à la base ça ne correspondait pas tout à fait à l'image que vous en faisiez, à ce que vous aviez projeté ici. On vous dit de garder voilà, l'esprit ouvert, de prendre le temps de communiquer, d'apprendre à vous connaître, de passer du temps ensemble pour voir où cela va pouvoir vous mener, parce qu'il y a des choses qui ont bougé entre temps, il y a des choses qui ont évolué, je dis entre temps parce qu'effectivement on a cette personne du passé qui est présente. Alors c'est tout à fait possible aussi pour d'autres personnes qu'il y ait une réconciliation avec vous-même par rapport à votre propre passé sentimental. C'est pas forcément quelqu'un de votre passé qui revient, mais simplement vous avez fait la paix avec votre passé parce que justement vous avez travaillé sur votre propre chemin. Et c'est ça qui vous permet maintenant de rentrer, d'avancer sur de nouvelles relations et puis surtout d'une manière différente. Allez, on va aller voir avec l'oracle des météores quelle est l'information, les messages complémentaires pour vous les amis poissons.
Grosse avancée karmique, ouais. Il y a quelque chose qui se débloque. Très bien. Vous avez ici la possibilité de prendre une nouvelle voie en fait. Oh, on a encore le retour de l'ex-partenaire et la réconciliation qui se remettent ici. Ok. Bon, assez clairement ici, vous pouvez recevoir le message d'une personne de votre passé, avec qui vous avez été en couple ou pas, encore une fois. On n'est pas sûr, que je sois assez claire sur le tirage, on n'est pas sur forcément une personne de votre passé qui revient pour se remettre en couple avec vous. D'accord? On est plutôt à un carrefour, c'est-à-dire qu'il y a ici une personne de votre passé, on a bien les communications qui sont présentes ici, qui revient vers vous, qui se reconnecte à vous, qui recommunique avec vous. Un passé qui a quand même laissé des traces ici, parce qu'on a cette notion de tristesse. Alors soit chez vous, soit chez la personne qui est face à vous, il y a eu quelque chose de lourd par rapport à ça. Mais cette personne revient à vous et il y a quand même cette notion d'opportunité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une proposition et là vous avez votre libre arbitre, les amis poissons, c'est à vous de décider quel chemin vous empruntez. Est-ce que vous souhaitez voir ce que cette personne a à vous proposer ou est-ce que au contraire vous souhaitez ne pas, si jamais vous dites que voilà il y a eu des erreurs qui ont été commises par le passé, même si moi je ne parle plutôt d'expérience, ne pas reproduire certains schémas que vous avez déjà eu par le passé. C'est à vous de décider. Vous êtes au milieu ici et vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Quelle voie prendre, quel chemin prendre, ça c'est vous qui en décidez. N'hésitez pas d'ailleurs à faire des méditations, peut-être en tout cas d'avoir les pieds sur terre ici, d'être ancré pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions. Toujours est-il, c'est que la décision que vous allez prendre vous permet de faire un bond en avant. Ici, on a vraiment cette grosse avancée qui est présente. On est au sommet de la montagne, c'est-à-dire que les difficultés, vous les avez traversées, elles sont derrière vous et ça y est, le soleil est présent, le soleil brille au niveau sentimental, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ici un regain d'espoir, un regain de vitalité qui est présent. Seul ou accompagné, il n'y a pas d'importance ici. On voit que vous êtes dans l'acceptation. Vous acceptez ce que vous avez traversé, vous acceptez ce que vous traversez aujourd'hui et vous acceptez d'être décisionnaire de votre nouvelle voie, de votre nouveau chemin au niveau sentimental. Parfait. On va aller voir maintenant un petit message développement personnel. On va aller voir un petit peu ce sur quoi vos guides souhaitent attirer votre attention sur ce mois de septembre. J'incarne ma spiritualité. Ok, super. Donc on a vu qu'il y avait une grosse avancée par rapport à ça. Je vous montre les cartes, elles sont magnifiques. J'ai foi en mon âme comme elle a foi en moi. C'est-à-dire que là, il y a une relation de confiance, de fidélité et de fiabilité qui s'est instaurée entre vous et votre âme, tout simplement. Tu as l'impression que quelque chose bloque pour t'aider à avancer. Tu t'interroges et tu t'inquiètes de savoir comment accéder à tes aspirations réelles. Il t'arrive même parfois de ne plus croire en ta réalisation probable, tant la vie de tous les jours se joue de toi. En vérité, même si tu es éveillé, tu continues de t'assimiler au personnage que tu interprètes puisque tu réfléchis en termes de manque et de doute. Pour te rassurer, sache néanmoins que même tes doutes font partie de ton cheminement. Tu t'es incarné pour te libérer de la principale croyance que tu es seul au monde et incomplet. Tu es en fait en permanence lié à moi, ton âme, aux autres et à l'univers. Si tu avais résolument foi en moi qui suis ton soi, ton autre, tu saurais qu'il est inutile de douter ou d'espérer l'abondance à venir puisque tu comprendrais qu'elle est déjà là, quelque part, et tu accorderais tes pensées et tes émotions à la fréquence de sa réalité. Car tu es un magicien créateur. C'est toi à la fois le spectateur, l'acteur, le scénariste, le metteur en scène et le réalisateur de ta vie. Pour ma part, je t'offre un jeu de pistes formidable au travers des signes et des synchronicités de ta vie pour t'aider à te réaligner au plus beau scénario d'abondance que tu t'es prévu par mon intermédiaire.
Je possède une vue d'ensemble sur le puzzle de ta vie puisque j'ai élaboré en personne ton plan d'incarnation. Je sais exactement ce sur quoi tu es venu travailler, les schémas dont tu dois te débarrasser et ce vers quoi tu dois aller pour devenir qui tu es. Sois confiant et serein, je ne te laisserai jamais tomber. Quand je valide tes progrès, ton allégresse est l'expression de ma joie et les instants de grâce ma façon de te récompenser. Quand tu ne comprends pas un enseignement, je me désole d'avoir à répéter des situations dans ta vie. C'est pourtant l'unique moyen que je trouve pour te conduire à une prise de conscience et un autobilan salutaire. Bien évidemment, à aucun moment je ne te juge car l'amour que j'ai pour toi est inconditionnel et illimité. Ma plus grande frustration, quand tu cultives l'espérance, car espérer, c'est douter de moi. Mon souhait le plus précieux, que tu te vois tel que je te vois, pour en pleurer d'émotion. Et ma plus grande victoire, que tu incarnes ta spiritualité dans ta vie, pour être dans ta pleine réalisation personnelle. Donc voilà le message de votre âme ici, tout simplement, qui vous demande d'avoir confiance, alors conscience d'elle déjà et confiance en elle pour pouvoir justement incarner cette belle spiritualité qui est déjà présente bien évidemment en vous et ça depuis toujours. Voilà les amis poissons, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!